Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un concept nouveau que j'instaure, genre je crée des trucs. Donc ce ne sera pas des vidéos récurrentes puisque je n'achète pas de nouveautés tous les mois. C'est en fait quand j'achèterai une nouveauté qui me plaît, donc que je me lance dans une nouvelle série, je vous en ferai la présentation et donc vous parlerez de ce manga. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Éclat d'âme. Éclat d'âme est un manga édité chez Akata de Yuki Kamatani. Un manga avec 3 tomes en cours au Japon et le deuxième tome paraîtra le 3 mai prochain. C'est un manga LGBT+, et c'est ça qui m'a incité à l'acheter. Je vais vous parler de l'histoire tout de suite. Asuku est un jeune lycéen qui va être surpris par un de ses camarades de classe en train de regarder un porno gay. Il va alors faire face aux critiques et aux moqueries de ses camarades de classe et même du lycée entier. Il va donc penser à se suicider, mais au moment de sauter et de passer à l'acte, il va voir une jeune femme sauter de sa fenêtre. Il va donc se précipiter vers les lieux où la jeune femme a sauté pour voir si elle va bien, tout simplement. Il va alors tomber sur une maison qui s'appelle Salon de discussion. Il va donc rencontrer cette fameuse jeune femme que tout le monde appelle notre hôte. Cette femme va alors lui proposer de l'écouter sans le juger et il va donc se confier à elle. Dans ce salon, il va rencontrer plusieurs personnes aux orientations sexuelles différentes et en rencontrant ces personnes et en parlant, il va essayer de trouver qui il est vraiment. Voilà, maintenant je vais vous parler du manga. Alors au niveau du chara design, on a un style qui se rapproche un peu du shoujo et c'est un style que j'aime vraiment beaucoup parce que les dessins sont très réalistes et ce que j'ai apprécié plus, c'est que quand un personnage dégage une émotion, l'émotion est extrêmement bien retranscrite à travers le dessin. On a aussi une précision des décors incroyable, c'est hyper réaliste. Pour ma part, j'ai adoré ce premier tome qui m'avait intéressé du fait que c'était dans la catégorie LGBT. Le personnage de Tasuku qui est perdu dans son choix, tout ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment à l'adolescence où on ne sait pas trop notre orientation sexuelle et c'est des questions qu'on se pose. Et puis dans l'histoire il va rencontrer un couple de lesbiennes qui vont sûrement l'aider par la suite à se trouver justement, à se découvrir, prendre des décisions. On a aussi le personnage de Lotte dont on ne sait pas le nom, qui est très mystérieux. On ne sait pas vraiment qui elle est. Elle a un peu un côté fantastique parce qu'elle marche sur l'eau, elle disparaît à certains moments. Voilà, ça rajoute un truc à l'histoire. Donc je vous conseille cette série si c'est un sujet qui vous intéresse. Si le sujet ne vous intéresse pas, c'est pas la peine d'essayer. Moi j'ai adoré ce premier tome. Akata ils sortent vraiment des séries surprenantes et des très bonnes séries qui touchent à tout et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat, je l'ai acheté avec mes propres sous, c'est moi qui voulais découvrir cette série, voilà. Je voulais absolument parler de ce manga dans une vidéo exprès et j'avais déjà pensé à ce type de vidéo où je vous présentais des nouveautés manga. Je vais peut-être vous en présenter d'autres, je verrai, parce que je me lance pas souvent dans des nouvelles séries, du fait que niveau budget c'est très juste. Et cette série, je voulais vraiment la commencer et vraiment vous en parler. Voilà, c'est chose faite. Vous pourrez me dire si cette série, vous la connaissiez ou alors que vous hésitiez à l'acheter. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à lire et à découvrir, donc je voulais vous en faire part. C'est des séries qui sont pas forcément très connues et qui n'ont pas été forcément mises en avant. Ça sert à ça YouTube aussi. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.